Allez, vous avez pas la parole, les législatives justement organisées en très peu de temps, hein, Félix. Oui, panique à bord dans beaucoup de mairies avec ces élections à organiser en 3 semaines, plus que 2 même désormais. 30 juin, 7 juillet, ces scrutins interviennent à une période riche, souvent en festivités, kermesses, autres fêtes d'école, sans compter ceux qui avaient prévu, par exemple, de se marier, de louer une salle. Il y a le personnel communal qui avait pourquoi pas posé des vacances. Bref, il faut improviser. Bonsoir Jean-François Vigier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, maire de Bure-sur-Yvette, en Essonne. Vous êtes impliqué aussi à l'Association des maires de France. Ça vous a posé plusieurs problèmes à vous, plusieurs problèmes pratiques, cette annonce du président Macron dimanche soir. Oui, bien sûr, pour tous les maires, les dates très courtes, bien sûr, qui nous obligent à tout réorganiser, puisque là, on n'est pas dans un deuxième tour d'élection, mais il faut tout reprendre à zéro, avec de nouveaux candidats, de nouveaux textes. Donc, on fait un peu une organisation au jour le jour, dans des délais extrêmement resserrés, et selon les informations qui nous arrivent de la préfecture. Donc, il est pas possible d'anticiper. Vraiment, tant sur le plan humain que sur le plan organisationnel et matériel, c'est compliqué. Sur la fête d'école, par exemple, vous aviez un problème de fête d'école à la mauvaise date, si j'ose dire. Vous avez fait quoi ? Vous avez pris une décision ? En fait, nous, on est en pleine période, évidemment. Le 30 juin, il faut savoir qu'il y a encore des manifestations festives dans les communes. Exemple, le vendredi soir, moi j'ai une fête dans une de mes écoles dans lesquelles il y aura un bureau de vote 2 jours après, 1 jour et demi après. Donc, on va s'organiser, mais ça veut dire que moi, il faut que j'ai un agent qui va travailler davantage, qui va faire des heures supplémentaires pour organiser le bureau de vote à l'issue de la fête d'école. Vous voyez ? Oui. Alors, allez-y, Philippe. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire, monsieur le maire, pour les élections ? Qu'est-ce qui... Dites-nous. Oui. Alors, c'est pas qu'il y a quelque chose de plus compliqué que l'autre à faire, c'est un ensemble d'étapes que nous devons passer sur le plan matériel et sur le plan humain. Sur le plan humain, si je prends l'exemple du besoin en moyens humains, nous avons 2 catégories de personnes que nous devons mobiliser. Les élus, bien sûr, et tous les habitants qui sont prêts à devenir assesseurs, c'est-à-dire à participer aux opérations de vote durant la journée, et le personnel municipal qui est absolument indispensable pour accueillir les habitants, les électeurs qui viennent faire leur devoir. Or, nous rentrons dans une période, le 30 juin, durant laquelle il y a les fameuses qu'on connaît sous le nom des juilletistes qui prennent leurs vacances en juillet, et il y a du personnel municipal qui sera forcément en vacances, et donc il nous faut mobiliser du nouveau personnel, mais il faut bien vous rendre compte que ce personnel n'a pas forcément l'expérience de la tenue d'un bureau de vote. Donc ça veut dire que nous, il faut les former en quelques jours, c'est pas facile, et vous imaginez que quand on est nouveau dans un bureau de vote, qu'on a toutes ces petites opérations à faire qui se répètent, quand il y a des files d'attente, quand on a une pression, c'est compliqué, oui, c'est difficile. Donc tout ça complique tout, et puis sans compter que nos concitoyens aussi, il y en a qui partent en vacances, et pour avoir des assesseurs, c'est plus compliqué. Oui, merci en tout cas Jean-François Vigier d'avoir été avec nous, maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne.